Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une étape de tous les dangers qui attend les coureurs aujourd'hui. Avec des routes en bord de mer tout au long de la journée, si le vent se met à souffler, les possibilités de bordure seront nombreuses. Et comme chacun le sait, au petit jeu des bordures, il y a toujours des perdants, que ce soit pour la victoire d'étape ou pour le classement général. Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 10 de ce Tour de France entre l'île de Léron et l'île de Ré, tout simplement 168 km au programme, une étape vraiment toute plate, juste avec un sprint intermédiaire au milieu. C'est On a agité, attaque nouvelle de Gasper attaque. Pedersen pour la Sunweb, Michael Valgren pour la NTT, Fabien Grelier pour la Total Direct Energy, encore un contre avec Anthony On a Turgis et assez de points d'avance Michael pour le maillot à Chat. poids. On ne peut On plus le perdre va aujourd'hui. donc Continuez comme ça. disputer le sprint intermédiaire avec Wout van Aert. Allez, à 4 km du sprint intermédiaire maintenant, 11 points à aller chercher avec Wout van Aert sur cette étape vraiment toute plate, hein. Personne lâché, 4 hommes à l'avant, il s'agit d'Alessandro De Marchi, Tom Skevins, André Greppel et Jérôme Cousin. Le français de la formation Total Direct Energy, un français à l'avant sur cette étape de 168,5 L'échappée perd km. du terrain. 11 points à aller chercher au sein du peloton avec Wout van Aert pour augmenter encore notre avance au maillot vert. N'oublie pas le deuxième du maillot vert qui est bien placé, Caleb Ewan, Voilà le Greg Van vainqueur du Avermaet, sprint le champion intermédiaire. olympique également présent. Étonnant de la part de Greg Van Avermaet, il doit sûrement être là pour Matteo Trentin qui est sur la gauche de la route. Et on va lancer, on passe pas, on se fait renfermer par John Degelkamp et on va prendre quand même quelques points, mais on passera pas en tête, on ne prendra pas les 11 points sur ce sprint. On va venir prendre C'est 2 bon points les gars. avec On peut plus perdre le Wout van maillot Aert. vert On ne aujourd'hui. perdra pas C'est le bien. maillot vert aujourd'hui, mais on aura pris que 2 petits points sur ce sprint intermédiaire avec Giacomo Nizzolo bien présent dans le sprint. Alors on prend 5 points quand même, 5 points de prix, c'est quand même mieux que 2 points. On n'a donc pas eu de bordure et on est à 13 km 200 de l'arrivée avec Wout van Aert pour le sprint. 1 minute d'avance pour les 3 hommes de tête de Marquis, Cousin et Greppel. On devrait pouvoir réussir à les reprendre, sachant qu'il y a encore une petite zone avant. Dans le final, on a demandé à nos hommes de rester placés pour le sprint. Je les ai fait rouler à 80, ils n'ont pas pris vraiment des relais puisque ça roulait quand même assez fort. Tous les coureurs pour qu'ils restent placés en cas de bordure. On n'a pas eu de soucis à se faire. Et là, c'est la Quick-Steps qui emmène avec tout simplement Asgreen, Cavagna, Thomas Degen pour la Lotto Soudal, De Klerk Nous également. voici De à Klerk, 10 km de l'arrivée pour la tête de la course. la machine Les a coureurs roulé vont de la De bientôt Koning, emprunter le pont de 10 l'île de Ré, km et de avec l'arrivée le vent qui maintenant. souffle aujourd'hui, Avant le peloton devrait éclater en l'arrivée plusieurs groupes. à l'île de Il va Ré, falloir jouer des coudes. on va demander à tous nos hommes de venir relayer à Rester devant. 90 pour être sûr de les avoir placés. 30 Parce que secondes d'avance pour la tête de là, course. apparemment ça va casser. On annonce Ok. des forts vents. Et oui, ça, il y a des forts vents. On va demander de venir relayer à 100 même. On va relayer fort. On prend la route Gasperas Green qui a l'air bien placée. Faut surtout pas qu'on prenne une cassure avec Primoz Roglic. Nous on va rester placé avec du moulin. Allez Roglic, viens rouler devant. On doit les faire rouler, faut que ça roule. Gel bleu les mecs. Ok. On va relayer Je vais fort. prendre mon gel bleu également avec Wout van Aert. Et Perez qui est bien mis. Les On va fermer premiers la bordure. atteignent l'île de Ré. Il leur reste donc maintenant Allez, 6 on va km à faire la parcourir. bordure là avec Wout van Aert. Oh merde. Oh, quelle erreur de ma part. Grosse erreur là, à 5 km d'arrivée pour Regroupement Wout van Aert. général. Tout va donc se jouer dans Wout le van Aert final. qui a fait une très grosse erreur là dans Plus que 5 km. le final. On doit Ça va gagner être pour compliqué assurer pour le maillot lui vert. de remonter pour aller jouer la victoire, quoique ça remonte quand même assez bien pour Wout van Aert. On va demander à nos hommes de venir préparer le sprint. On va leur donner gel rouge. On va le prendre également avec Wout van Aert. Oh non, j'ai le bug du gel. Le bug du gel est présent. Je doute que je puisse faire quelque chose sur ce sprint. En espérant récupérer peut-être un petit peu. Plus que 3 km pour le peloton. Dans les Tout roues à va l'avant se du jouer peloton. au sprint. Il faudrait récupérer un petit peu de rouge. Je l'espère.
Dans la roue de Matteo Trentin, c'est déjà très très fort lancé. On n'a pas notre rouge à 100%. Il est bugué sur le jeu, de temps en temps ça fait ça. 2 km de l'arrivée maintenant. On n'a pas tout notre rouge, hein. Ça va être compliqué pour nous d'aller jouer la gagne, surtout qu'on est mal placé. Dernier kilomètre pour le 1 peloton. km, Les sprinters ça va sont aux lancer. avant-postes. Ils Allez, ne on va vont lancer pas tarder à produire leur effort. avec Van Aert. Mais on est trop loin avec Wout Van Aert, hein. Beaucoup trop loin. Allez, On va faire un kilomètre. un Faut très tout mauvais donner dans le sprint aujourd'hui. Et on va venir faire une 22e place avec Wout Van Aert. Il y a quelques minutes, c'est le vainqueur de l'étape, Hildéré. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert! Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Primož Roglič! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Victoire donc de Nicolo Bonifacio devant Elia Viviani, doublé italien, devant Caleb Ewan à la 3e place. Au classement général, ça ne bouge pas, il s'agit toujours de Egan Bernal, 13 secondes d'avance sur Primož Roglič et 46 sur Julien Alaphilippe. Au niveau du classement de la montagne, Primož Roglič reste en tête pour 30 points d'avance sur Nicolas Roche. Au niveau des sprints, Wout van Aert reste en tête pour un peu moins de 40 points d'avance sur Caleb Ewan. Au niveau du maillot vert, ça ne bouge pas. Aucune seconde de reprise pour Bernal sur Pogacar qui est bientôt à 10 minutes. Écoutez, j'espère que cette étape vous aura plu. Elle aura été plus courte que d'habitude, mais c'était une étape où il se passera, on va dire, une étape de transition après la journée de repos. Je vous dis à demain pour l'étape 11 de ce Tour de France. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.